1, 2, 1, 2. Donc là, en théorie, tu as vu le tuto précédent pour changer ton levier d'embrayage. Et bien là, on va voir pour changer ton levier de frein. Donc, comme le précédent, je vais démonter cette protection-là, que normalement tu n'as pas, mais on ne sait jamais, pour pouvoir bosser tranquillement et sans pression. Je vais essayer d'être clair. Donc là, il te faudra une clé de 19. Tu vois, là, tu as une grosse douille. C'est pas serré très fort. Donc, tu desserres ça. Voilà. Ça tient, mais vraiment à rien du tout. Et donc là, tu vas voir, tu as ton contacteur de frein qui est là. Donc, ce que je te conseille, je pense, c'est que tu freines afin de vraiment libérer le contacteur de frein. Et si tu regardes, il faut le tirer délicatement afin de sortir la bague ici. Et en haut, là, tu verras, il y a aussi un petit guide. Donc, tu vas en douceur. Voilà. Donc ça, c'est ton contacteur de frein. Puisque si tu regardes, quand tu lâches, il y a un petit cylindre qui sort, qui vient appuyer là-dessus. Qui est d'ailleurs complètement dégueulasse. Donc je vais le nettoyer au préalable. Et je pense, voilà, tu vois, en appuyant, ça fait sortir l'axe. Donc théoriquement, je te montre, tu sors délicatement ton axe. Voilà. Lui, il est un petit peu en pression, donc tu lui donnes un petit peu de jeu. Voilà. Et là, tu regardes. Tu sors tout. Tu vois, alors là, du coup, je sais pas ce que c'est comme contacteur. Puisqu'il y a il y en a un qui ressemble aussi. Donc je pense que non, je te dis des conneries. Tu as ton contacteur de frein, c'est sûr, c'est lui. Et donc on a retiré l'axe. Donc quand tu voudras le remettre, tu vois, tu as bien la forme. Donc quand tu viens le remettre, tu viens surtout, voilà, qu'ils viennent s'emboîter de part et d'autre. Voilà, donc moi je vais essayer un petit peu de nettoyer tout ça, graisser tout ça, et on va remettre le levier. Donc là on va mettre le nouveau levier. Donc là, comme je te disais, tu as cette petite vis qui va venir au contact du contacteur de frein. Et si tu regardes bien ici, tu as un pas de vis. Donc je pense que ce que tu pourras faire, c'est jouer avec elle. Si tu, par exemple, tu t'aperçois que quand tu freines, ça, t'as le feu stop qui s'allume pas, et ben tu viens jouer avec de manière à bien régler le contact. Donc là, ce que tu fais attention, c'est surtout quand tu te glisses de veiller à ce que ton contacteur, lui, il vienne bien se positionner. Donc là, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais reculer le pas de vis et on ajustera après. Il vaut mieux faire ça parce que tu as toutes les chances sinon de péter ton contacteur. Donc à la limite, tu recules bien ton pas de vis. Alors là, j'essaye de comprendre. Hein. Donc là, je positionne normalement. Donc là, j'ai quasiment bien desserré. J'essaye de comprendre parce qu'il y avait un petit ressort. Alors, je comprends pas s'il doit y rester définitivement parce qu'il empêche d'empêcher la vis de bouger, je pense. Voilà.
Alors en fait, c'est ça. Une fois que tu as bien réglé ta vis, tu viens reglisser, je pense, ton ressort. Tu viens reglisser ton axe. Voilà. Voilà. Là, tout est OK. Du coup, tu viens remettre ton petit guide dans le trou que je ne vois plus. Voilà. Il est où le trou que je ne vois plus? Voilà. Tu tires sur ton embrayage. Enfin, pardon, sur ton levier de frein. Là, tu vois que il est ressorti, le petit cylindre. Je sais pas si tu vois, donc il va falloir que je le repousse là pour pouvoir remettre le contact. Petit tournevis. C'est le genre de truc, faut y aller délicatement. Alors je sais pas si tu vois, il y a un petit cylindre, voilà. Je l'ai remis derrière. Voilà. Voilà. Et après, tu refais ton petit serrage léger, parce que lui, il était vraiment très peu serré. Voilà. Et ensuite, on va vérifier le contact du frein, si tout est OK. Tout est remonté. On fait le petit test. Nickel. Bon ben voilà, après tu règles, tu ajustes par toi-même les petits réglages perso que tu veux faire à tes leviers. Mais c'est top. Toujours pareil. Je sens de suite qu'il y a un meilleur feeling. Voilà, voilà. Bon, ben n'hésite pas à t'abonner. Il y a encore pas mal de petits trucs que je veux faire par la suite. Porte numéro. On va changer tout le collecteur. Là, j'ai trouvé un collecteur d'occasion qui est pas mal. Donc voilà, donc on va avoir le démontage des collecteurs. Bref, voilà. N'hésite pas à t'abonner. Et j'espère surtout que le tuto t'a été utile. Ciao, ciao.